les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. Aujourd'hui, on va aller se faire un tirage professionnel. N'oubliez pas que c'est un tirage général et que s'il ne vous parle pas, c'est qu'il n'y avait pas de message à recevoir pour vous. Donc, pas de panique, d'accord ? Les amis, on va aller regarder tout de suite un petit peu ce qui se passe dans le domaine professionnel ou en tout cas ce que vous devez savoir pour évoluer, avancer, grandir dans cette thématique. Et on va utiliser pour cela, en premier temps, l'oracle des Médéors. Je l'aime beaucoup. On va se prendre un petit message. Comme ça, ça va vous permettre tout de suite de savoir si vous êtes dans le game ou pas. En gros, si le tirage va vous parler ou s'il ne vous parlera pas. Ok ? Il y en aura d'autres. Je vais essayer d'être beaucoup plus régulière sur YouTube, donc pas de panique. On se fait un petit tirage pro. J'ai fait un sondage hier sur Instagram qui a donné quand même et qui a été assez révélateur pour le professionnel. Donc, on se fait un petit tirage professionnel, les amis, pour les personnes qui me rejoignent. On va regarder un petit peu si ça peut vous parler, si les énergies de ce tirage rentrent en résonance avec vous. Allez, on se prend 3 petites cartes des Médéors. On y va. Hop là. Si je te mets ça droit, c'est mieux, non? Ouais, on se fait ça comme ça. Hop là, voilà. Allez, premier message qui ressort, période de stagnation. Ce qu'on peut voir, et pour les personnes qui vont visionner cette vidéo, vous, encore une fois, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. On est dans un tirage général, on n'est pas dans un tirage privé. Donc, prenez vraiment ce qui résonne avec ce que vous vivez. Aujourd'hui, on voit que dans ce tirage, il y a pour certaines personnes une période de stagnation. Il y a des choses qui n'avancent pas. C'est un peu pris au piège. On voit sur cette carte, il y a besoin de guérir de quelque chose par rapport à des blocages. On voit toutes ces... C'est comme si vous aviez laissé les choses un petit peu déraper. On le voit ici, toutes ces lianes, toutes ces fougères qui se sont accrochées au mur. Et ce mur qui est prêt presque à s'effondrer, j'ai envie de dire. Vous avez laissé les choses stagner, vous avez procrastiné. Et du coup, les choses, elles sont en train de stagner. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. C'est une période de blocage. C'est une période qui n'est pas très sympa. On va voir comment ça évolue. Ouais. Il y a le mauvais œil, il y a la jalousie. C'est peut-être aussi ce qui vous empêche d'avancer. Vous sentez que quoi que vous mettiez en place, il y a des choses qui n'avancent pas, qui n'évoluent pas. On vous regarde d'un mauvais œil. Peut-être que vous avez ce mauvais œil. Mais il y a aussi beaucoup de jalousie, de médisance. C'est comme si on essayait de vous bloquer, d'accord ? Vous sentez quand vous n'avez pas cette patate, cette niaque, cette pêche pour avancer, pour oser aller au-delà, et ben c'est un peu ça qui se passe. C'est l'énergie de l'extérieur que vous laissez rentrer à l'intérieur. Et ça, c'est très mauvais parce que pour le coup, ça peut générer de la colère, ça peut générer plein de choses en vous, quoi, d'incompréhension, des énergies d'incompréhension, et c'est pas forcément super. On va voir comment ça évolue maintenant. Retombées positives. Alors, c'est plutôt sympa parce que à la suite de cette période un peu difficile, compliquée, où certaines personnes essayeront de vous déstabiliser, on sent que ça va vous permettre de vivre une espèce d'introspection et plus particulièrement par la suite, après avoir surmonté cette période-là, d'avoir des retombées positives. Tout ce que vous aurez essayé de mettre en place qui n'avait pas fonctionné, peut-être tombera dans les mains de quelqu'un ou par rapport à une extrême coïncidence dans une situation, même si le hasard n'existe pas. Il y a des choses qui seront très positives à ressortir de tout ça. C'est-à-dire que peut-être vous exposerez un peu moins votre vie, votre carrière, pour ne pas être jalousé, par exemple. C'est une hypothèse. On reste dans un tirage général, je vous le rappelle. Donc, on sent que là, c'est pas une période des plus sympas. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, je pense qu'on est clair sur le sujet. C'est que dans ta vie professionnelle, ça va pas. Si ça y allait très bien, tu n'aurais pas envie de regarder cette vidéo. Là, on voit période de stagnation, jalousie, mauvais œil, mais il y aura prochainement des retombées positives à tout ça. Bon, allez, on y va avec l'oracle enchanteur. On va aller se prendre quelques petites cartes aussi de cette très belle oracle. J'aime beaucoup. Comment ça évolue tout ça? Alors, on peut le ressentir, et en tout cas, ce que mes guides me disent, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans une situation un petit peu déstabilisante. Cette conjoncture aussi politique, nationale, mondiale, j'ai presque envie de dire, elle déroute un petit peu. Elle est difficile, le pouvoir d'achat, tout ça,
ça nous rend particulièrement rigide à toute possibilité d'aller vers l'extérieur, d'accroître un peu le côté professionnel parce qu'on a peur, si on est en CDI, qu'on n'en peut plus et qu'on a envie d'avancer, d'évoluer. Le problème, c'est qu'on se dit, bah ouais, mais bon, derrière, je sais pas ce que je vais retrouver, je sais pas si j'aurai un meilleur salaire, je sais pas comment ça va être. La conjoncture est tellement difficile aussi que c'est pas simple. C'est peut-être pour ça que vous stagnez aussi, hein, d'accord? Allez, on y va. Ici, on a l'action, ok. On a les bottes de 7 lieues. On a Il était une fois. Et on a Alice. Alors, les premières choses qui ressortent dans ce tirage, c'est que, alors, soit il y a un homme qui va vous aider à passer à l'action, soit il faut que vous passiez à l'action. Tout simplement, vous êtes autorisé à aller vers le soleil, à avancer. Il faut sortir de cette période de stagnation. Ça va être essentiel. Il y a une victoire, il y a une ascension qui est là pour vous avec ces bottes de 7 lieues. Il y a vraiment une réussite, une progression qui se fait petit à petit. Mais pour qu'elle se fasse, il faut faire comme dans un livre, commencer par le début, d'accord? Avec le « il était une fois ». Et les choses, elles vont commencer à partir du moment où vous allez vous dire « je sors de tout ça et je me mets un coup de pied au derrière », d'accord? Pour évoluer, pour avancer, pour aller vers quelque chose de différent. Il faut aussi comprendre que Alice, elle me fait toujours penser dans le jeu, vous voyez, il y a l'innocence, la jeunesse, la simplicité, la curiosité, et elle me fait beaucoup penser à, pour ceux qui connaissent la référence du tarot, au fou qui part à l'aventure sans connaître un petit peu où il va, en fait, au fait de prendre des risques, en fait, un petit peu un côté naïf. Alice, quand elle va dans ce pays des merveilles, c'est vrai qu'elle a tendance un petit peu à aller... mais elle ne sait pas où elle va, vous voyez? Donc, il ne faut pas avoir peur de commencer ce nouveau chemin qui va vous paraître un petit peu différent, parce que comme Alice, elle rencontre des personnages assez différents, assez loufoques. C'est un milieu qui sera complètement hors du temps peut-être pour vous, parce que ce n'est pas les choses à laquelle vous êtes habitués. C'est un petit peu ça qu'on est en train de me dire. Donc, pour ceux qui cherchent du travail, il ne faut pas oser aller pousser des portes, faut pas hésiter à pousser des portes, et il ne faut pas hésiter à croire en votre potentiel, à se dire bah je pars à l'aventure, j'ose et je verrai bien quoi. Et même à démarcher des entreprises que vous n'auriez même pas pensé démarcher auparavant. Je ne sais pas, par exemple, imaginons, admettons, vous avez envie de convoiter une entreprise hyper réputée et vous dites jamais ils me prendront, j'ai pas les capacités, j'ai pas le CV, bah osez franchir cette porte, osez franchir les mondes inconnus. Et puis vous dire, bah, peut-être que c'est pour moi finalement, et peut-être que je serai formée, et peut-être qu'on m'offrira l'opportunité d'éclore, de comprendre quelque chose en moi, de libérer cette lumière qu'il y a en moi. Il faut défier, il faut conjurer ce mauvais œil, conjurer cette jalousie, sortir de cette période de stagnation. Vous avez trop longtemps procrastiné, vous avez trop longtemps dit je sais pas, et je sais pas. Et ben non, là, il faut arrêter de dire je sais pas, il faut y aller, il faut foncer, il faut vous mettre ce coup de pied au derrière. Allez, on y va, on va voir la suite. Vous avez la maîtrise, vous avez le potentiel. Hein. Merlin, il peut se transformer en n'importe quoi. Vous avez le potentiel d'avancer et d'aller de l'avant. Il y a vraiment... vous devez mettre votre créativité, votre magie intérieure pour pouvoir avancer vers ce cheminement. Je suis pas contre l'idée que vous fassiez des formations, qu'il y ait des... il y a un aboutissement en tout cas derrière tout ce potentiel. Avec Merlin, c'est aussi l'apprentissage. C'est-à-dire que Merlin, il peut vous livrer les clés. Merlin, c'est l'enchanteur qui apprend. Donc, j'ai la sensation qu'en fait, vous pourriez tomber sur un mentor, une personne qui éveille vos sens, qui vous permet d'avancer et qui vous mène à cet accomplissement de victoire et qui vous permet de sortir de cette stagnation. Il y a une certaine solitude, il y a un certain enfermement que vous vivez aujourd'hui. On le voyait dans cette période de stagnation qui prend fin pour aller vers plus de rayonnement, plus de vitalité. Si vous aviez des doutes, si vous cherchiez du travail, si vous étiez dans auto-entrepreneur ou entrepreneur, que vous avez votre entreprise et qu'en ce moment c'est un petit peu difficile, que ça stagne, que c'est pas génial, que c'est pas fifou, moi j'ai l'impression qu'il y a une remontada là qui va faire du bien, qui va faire plaisir. Donc ne lâchez rien les amis,
Ok, on vous jalouse. Ok, on vous envoie le mauvais œil. Conjurez-moi ça. D'accord? Mettez-vous des protections, prenez des pochons, mettez-les dans des pochons de sel, pardon, mettez-les dans votre poche pour conjurer tout ça. Ou allez voir quelqu'un qui fait de l'énergétique pour libérer un petit peu toutes ces choses négatives qui viennent à vous. D'accord? Mais n'hésitez pas à foncer, à aller droit devant vous. Ok? Ça peut prendre du temps, hein. Je ne dis pas que c'est demain, mais ça peut être vraiment bénéfique pour vous. Il y a quelque chose qui se libère là, qui va faire du bien dans les prochaines semaines. Hein. On sent qu'on sort d'une grosse période où c'était chaotique hein, quand même. Hein. Allez, prenons l'oracle de Lana. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Ça me fait plaisir de ressortir certains oracles que je n'avais pas pris depuis longtemps. Et ouais, on est dans le thème, on est dans le travail. Il y a un travail, effectivement, que ce soit alimentaire ou voilà, ce que vous ressentez au niveau du travail, mais il y a un travail intérieur lié à votre spiritualité. C'est comme si 7 plus 3, on est sur du 9, hein, 7, 8, 9, 10, on est sur du 10. Vous êtes à l'accomplissement de quelque chose. Vous arrivez au dernier cran et là, il est temps de tourner la page, d'amorcer le changement, d'accord ? Donc, il faut vraiment prendre conscience que vous avez un travail intérieur aussi à faire sur votre potentiel, sur vos capacités, à prendre confiance en vous. D'accord? Vous avez les outils pour pouvoir le faire. Mais c'est à l'intérieur, c'est un peu bloqué parce qu'on vous fait croire, on vous fait penser, en tout cas, que vous n'êtes pas à la hauteur. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, vous êtes capable. D'ailleurs, vos guides sont là et vous le disent régulièrement. Ils vous envoient des signes, ils vous mettent des choses sur votre chemin que vous ne voyez pas forcément. Vous vous dites, oh mais non, c'est pas pour moi, c'est une coïncidence. Si, ce sont des signes de vos guides qui vous disent il est temps que tu amorces ce changement. L'énergie du 5, c'est aussi cette période, en tout cas ce chiffre évoque une période de changement, de quelque chose qui est mobile, quelque chose qui évolue. Donc je pense que vraiment sur les semaines à venir, il y a vraiment du gros changement qui vous permet d'avancer, d'accord, de passer à une étape supérieure. Et l'intelligence, pour moi, c'est vraiment, vous allez vous remettre en action, vous allez remettre du mouvement dans votre créativité, dans vos idées. Il y a beaucoup... je ressens beaucoup d'émotions à travers tout ça, comme si vous alliez libérer quelque chose. Mon guide me dit, il y a, pour les gens qui regardent ce tirage, un sentiment fort aussi qui est lié à l'injustice. Vous vous sentez peut-être dans une situation d'injustice. Vous allez dépasser ça avec intelligence. Il y a vos guides qui vous enverront les outils nécessaires pour vous défaire de ça. Comme si, encore une fois, il y a quelque chose à conjurer dans tout ça, à laisser de côté. Encore cette idée de l'enfant, comme si vous deviez redémarrer de zéro, comme si c'était un nouveau projet. Si vous rêviez de vous lancer dans l'auto-entrepreneuriat, foncez les amis. Il y a quelque chose qui est lié à l'espoir. L'enfant aussi, c'est celui qui est en pleine découverte, en pleine recherche de lui-même, de ce qu'il peut faire. Il apprend, d'accord? Il y a encore une fois dans le travail une notion d'apprentissage avec l'enfant, de découvrir certains métiers peut-être hein, que vous, encore une fois, vous n'osiez pas aller vers ces métiers-là. Pourquoi pas découvrir un métier, peut-être en conversion. Et puis voilà, aller à la rencontre, d'accord? Aller à la rencontre des autres. Osez franchir des caps que vous n'avez jamais franchis, les amis, au niveau professionnel. Et puis, ressourcez-vous. Je pense que c'est lié encore une fois à ce côté nature, à vous permettre de vous retrouver, un bol d'air dans la nature, ça peut vraiment vous ancrer, vous permettre de vous libérer de tout ce qui est négatif, de vous dépolluer. La nature, elle ressource, elle est vraiment créatrice d'ondes positives. Donc, honnêtement, pour tous ceux qui traversent une période de stagnation dans le travail, ici, on a vraiment de très, très jolies cartes. Mais vraiment, hein. On va prendre mon oracle l'intuitif, les amis, et on va aller regarder tout de suite un petit peu les messages que l'on peut recevoir avec l'intuitif. J'espère que ça vous parle pour ceux qui regardent le tirage. Encore une fois, et je vous le répète, si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y avait pas le message pour vous, d'accord? Donc, n'hésitez pas à regarder les prochains. Peut-être que ça vous parlera plus tard, mais c'est peut-être pas votre moment, c'est peut-être pas votre tirage, c'est peut-être pas pour vous aujourd'hui. Allez, on y va. Concernant le travail, pour les personnes qui ont besoin et qui regardent cette vidéo,
des personnes qui sont a priori en période de stagnation, qui se sentent jalousées, qui se sentent observées, qui pourraient avoir du mauvais œil. On sent une régénération, on sent quelque chose de nouveau, on sent que les guides vous annoncent de bonnes choses. Vous êtes en train de maîtriser quelque chose, vous agissez avec plus d'intelligence, plus de charisme. On sent qu'il y a un petit brin de folie, il y a avec des nouvelles découvertes, des nouvelles choses qui viennent pour vous sur votre chemin. N'abandonnez pas. Il va falloir faire un gros nettoyage. Alors, quand je vous parle de nettoyage, ça peut être intérieur, d'accord, lié à votre spiritualité, lié à votre façon de penser, lié à votre énergétique. Hein. Tout à l'heure, on en parlait d'aller voir un praticien pour libérer justement ces énergies de jalousie, de mauvais œil, etc. On peut complètement être dans ce genre de nettoyage. Mais parfois aussi, ça fait du bien de faire un gros nettoyage chez soi, et là, au sens plutôt ménage, pour libérer certaines énergies qui sont stagnantes, d'accord, et qui vous empêchent d'avancer, qui vous font procrastiner, qui vous font dire « Ah, faudra que je le fasse ». Et en fait, ça encombre votre esprit et vous n'avancez pas, d'accord. Donc, attention à ça. Pensez à bien nettoyer. Ce magicien qui ressort encore une fois et qui vous dit que vous avez le potentiel. La magie est en vous, vous avez le potentiel d'avancer et d'aller de l'avant. Seules vos émotions sont bloquantes au jour d'aujourd'hui. Vous avez la possibilité de les transformer, de switcher. C'est vos émotions, c'est un petit peu ce qui vous freine parce que on vous montre que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas capable. Mais à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous avez envie de ressentir? Qu'est-ce que vous ressentez, tout simplement? Qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire? Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça résonne avec moi? Est-ce que je représente réellement ça? Non. Pensez à la belle personne que vous êtes, à tous les efforts que vous avez mis en place, et ne laissez personne juger ce que vous mettez en place, d'accord? Ce sont la vie des autres, ce n'est pas la vôtre. Entamez ce commencement, ce nouveau départ, d'accord? Sous les chapeaux de roue pour atteindre la victoire. Ressourcez-vous dans la nature. Gaïa est notre foyer, notre terre, et si vous avez besoin de revenir aux choses plus naturelles aussi pour certains. Il y a un côté, j'ai besoin de revenir à des méthodes, à un travail qui qui m'amène à plus de choses naturelles. Et voyez clair dans ce que vous ressentez. Osez voir clair. N'hésitez pas à aller consulter une médium ou une voyante si vous le désirez, mais c'est déjà en vous. Vous savez ce que vous avez au fond de vous et vous le voyez. Vos capacités ne sont pas, comment je pourrais dire, ne sont pas bloquées. Vous avez la capacité, vous avez le pouvoir d'y aller, d'amorcer le changement. 14 égale 5, changement. D'accord? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? J'ai envie d'aller voir le dos de deck là. Valider les étapes une à une, les amis. Il y a quelque chose de beau, il y a une régénération des énergies, il y a quelque chose qui se centre, qui s'ancre. Le savoir, on est vraiment, pour moi encore une fois, faites attention aux perspectives de formation. Il y a quelque chose qui vient comme un cadeau, mais attention surtout au regard des autres, à la culpabilité qu'on pourrait vous amener à ressentir qui n'a pas lieu d'être. Validez les étapes une à une, les choses une à une, croyez en vous, soyez serein pour l'avenir, car il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Sortez de cette stagnation, sortez du regard méchant que les autres peuvent vous porter, d'accord? Vous êtes là pour aller rayonner, vous êtes là pour vraiment qu'on sente votre énergie. Vous êtes là pour faire de belles rencontres qui vous amènent vers de belles choses. Donc, je vous souhaite tout plein de bonnes choses professionnellement parlant. Les choses s'arrangent, les amis. Soyez patients. Laissez encore quelques semaines ou quelques mois arriver, je pense, pas plus de 3 mois pour que la situation soit plus confortable pour vous, soit changeante ou que vous amorciez les changements nécessaires. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!